Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage pour les énergies du mois de janvier 2021. Et étant donné qu'on commence une nouvelle année, j'ai décidé d'utiliser pour ces guidances un nouveau jeu qui est le True Black Tarot. J'utiliserai également des jeux d'oracle pour avoir des messages complémentaires, notamment au niveau professionnel, mais également au niveau sentimental. Étant donné que c'est un jeu qui est relativement épais et un petit peu difficile à manipuler, je vais commencer par tirer toutes les cartes et je vous retrouve après pour découvrir votre tirage. Les Vierges, vous avez un tirage qui est extrêmement intéressant pour cette période. Sur la première ligne, on n'a que des coupes et on a l'As, le 2 et le 3. Et sur la deuxième ligne, on a uniquement des arcanes majeurs, le diable, la lune et le soleil. C'est extrêmement intéressant, ouais. Mais donc pour commencer, on va commencer par regarder tout d'abord quel va être votre état d'esprit durant cette période. Et on a la carte du sanctuaire qui nous indique quand même que durant cette période, vous allez avoir peut-être besoin de vous retrouver un petit peu avec vous-même, de prendre du recul, de vous isoler, mais pas au sens se couper du monde, peut-être plus au sens d'être dans un endroit dans lequel vous vous sentez bien. On nous indique que vous allez avoir besoin de vous retrouver dans un endroit dans lequel vous êtes bien, vous êtes à l'aise, vous vous sentez serein. Vous pouvez réfléchir, vous pouvez vous détendre, vous n'êtes pas impacté par toutes les énergies environnantes qui peuvent créer du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, etc. Ça va être votre état d'esprit durant cette période, donc je pense quand même que vous allez être finalement capable de vous préserver. De vous préserver et presque de créer une bulle autour de vous pour faire en sorte que tout le négatif ne vous atteigne pas. Parce qu'au niveau de votre force, on a cette carte qui nous montre bien une petite fille qui est enfermée dans une boule à neige, bien tranquillement sur son transat, et donc on voit que là, elle est bien, elle se préserve. Mais cette carte, elle nous indique aussi que justement si on se coupe trop du monde, et ben on passe à côté des choses, on passe à côté de la vie et on peut même finir par devenir un peu cynique, et c'est votre force. Donc ça montre que vous allez être à la fois capable de vous préserver, de vous isoler, de savoir prendre du recul et vous ressourcer quand vous en aurez besoin, mais également affronter les choses, affronter le monde et profiter des instants positifs quand vous en aurez l'opportunité également. Vous allez réussir à trouver un juste équilibre durant cette période. Et au niveau de votre faiblesse, on a la grande prêtresse, la papesse, qui nous indique que par contre, ça va être peut-être un petit peu plus compliqué pour vous de presque de réussir à démêler le vrai du faux, de peut-être de réussir à avoir une intuition concernant très certainement un sujet particulier, de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, qui ment, qui dit la vérité, voilà. On sent que vous allez à ce niveau-là être un petit peu perdu et vous n'arriverez pas à avoir une bonne conscience des choses. On va maintenant regarder le tirage avec le tarot pour voir ce qu'il peut nous dire pour la suite des événements. Donc on a deux énergies qui ne sont pas forcément liées. Et sur cette première ligne sur laquelle on voit uniquement des coupes et on a vraiment le cheminement croissant des événements, on voit une situation donc, qui est déjà existante, qui je pense est assez récente parce qu'on a un as qui nous montre qu'il y a quelque chose qui a débuté, qui a commencé peut-être dans les semaines ou dans les mois précédents, et c'est quelque chose qui vous rend extrêmement heureux.
Cette carte de l'As de coupe, c'est la carte presque du bonheur absolu. C'est une carte qui nous dit que les rêves peuvent devenir réalité. Donc je pense que vous avez vécu une situation comme ça dans un domaine particulier où finalement il y a quelque chose d'extrêmement positif qui vous est arrivé. Vous êtes en ce moment en train de vivre quelque chose que vous vouliez vivre, qui se passe très bien et qui vous apporte beaucoup de bonheur au niveau émotionnel. On voit que c'est quelque chose que vous souhaitez continuer à faire pousser, entre guillemets, continuer à entretenir pour que ça évolue. Et en l'occurrence, on voit que durant cette personne, vous allez passer à la deuxième étape. Donc on voit qu'il y a une réelle connexion qui va se faire avec ces deux verres qui sont justement en train de s'entrechoquer un peu comme pour porter un toast. On nous indique que vous allez construire des choses qui vont être basées sur la confiance et sur la compréhension. Là, on peut vraiment être dans une situation amoureuse dans laquelle vous avez rencontré quelqu'un. Vous étiez très content d'avoir rencontré cette personne, ça se passait vraiment bien et on sent que là, les choses se renforcent un petit peu si vous voulez. Il y a une réelle attraction avec une personne. Ça peut également être dans la vie affective en règle générale, où vous partagez des moments qui sont fort agréables et on vous dit que ce ne sera pas un feu de paille, que ça va continuer. Après, ça peut s'adapter quand même à d'autres situations parce que là, on est dans le ressenti émotionnel. Donc, on peut vraiment parler d'un nouveau travail qui vous réjouit, dans lequel ça se passe bien. Et finalement, vous allez réussir à renforcer les choses, à mettre en place une certaine confiance dans cette nouvelle relation. Vous allez finalement, parce que si vous voulez, avec le numéro 2, on est aussi dans une situation dans laquelle finalement vous découvrez les choses, vous apprenez à vous connaître parce que le numéro 1 est assez récent. Donc il peut y avoir des petits points sur lesquels il y a des petits conflits ou sur lesquels on n'est pas d'accord en disant oui c'est vraiment bien mais c'est vrai qu'il y a peut-être ce petit point là qui va pas ou etc. Et cette carte elle montre que vous allez réussir à vous unir, à vous mettre d'accord et finalement à vous connecter sur la même longueur d'onde entre guillemets. Et pour la suite, donc ce qui va au-delà de cette période, on peut voir que vous allez justement passer au numéro 3, qui est finalement dans la démarche une étape de plus de consolidation, c'est-à-dire que vous aurez vraiment réussi à vous connecter. Et cette carte du numéro 3, c'est la carte des très bons moments partagés avec les autres en fait. C'est le fait de vivre des moments très agréables, que ce soit entre amis, le fait de faire la fête, le fait de partager des choses, et ça montre justement un niveau de plus, une solidification. Ça montre des liens avec des personnes qui sont assez forts pour finalement réussir à traverser les mauvais moments quand il y en aura. Donc là, on ne vous dit pas que les moments vont arriver tout de suite. Là, vous allez être vraiment dans la plénitude, dans le fait de profiter, de partager, de passer vraiment des moments ensemble très agréables. Mais cette carte, elle vous dit que ça va vous permettre de créer un lien assez solide pour ensuite être capable de surmonter les moments de crise qui pourront arriver et de ne pas vous briser, au contraire d'être assez soudé pour réussir à les traverser. Donc on voit au niveau émotionnel que vous vous retrouvez dans une situation qui va vraiment évoluer et évoluer de manière positive, et là vous en êtes vraiment à la deuxième étape pour ce mois de janvier, dans laquelle il y aura peut-être des micro-crises ou des petits conflits qui vont vous permettre de vous connecter encore plus, parce que de vous voir peut-être dans les mauvais moments et de vous rendre compte que vous êtes vraiment les mêmes, que vous êtes deux couples qui vibrez à l'unisson et que vous êtes sur la même longueur d'onde, que ce soit au niveau d'une relation affective ou que ce soit, dans tous les cas ça concerne une relation affective, après elle peut être dans votre vie privée mais également dans votre travail. Au niveau des cartes qui sont sorties avec l'oracle des miroirs,
Là, je pense qu'elles concernent toutes les deux cette deuxième ligne qu'on va découvrir ensemble. Mais en gros, cette carte, ces cartes, elles nous disent vraiment que vous avez ou vous allez vivre une situation dans laquelle il y aura eu une trahison. Donc une trahison, ça peut être une tromperie, ça peut être un mensonge, ça peut être de l'adultère, ça peut être plusieurs choses. Alors est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce que ça va arriver? On ne sait pas trop, mais on voit que concernant cette situation, vous allez réussir à trouver un arrangement et à recoller les morceaux. Donc c'est très certainement que c'était quelque chose ou que ce sera quelque chose qui ne sera pas si grave que ça. Et on peut voir avec le tarot que pour commencer, vous avez ces énergies du diable. Donc là, on voit une situation dans laquelle vraiment vous étiez en train de profiter, entre guillemets. C'est-à-dire que le diable, finalement, il prend ce qui lui fait plaisir, il prend ce qui est bon, il prend ce dont il a envie, sans forcément se préoccupé de l'incidence que ça pourrait avoir sur les autres personnes qui l'entourent et finalement en demandant plus ou moins aux autres de faire preuve d'indulgence par rapport à son comportement. Donc là, à vue de ce tirage, je pense que le diable c'est vous dans une situation particulière entre guillemets ou peut-être vous êtes un petit peu égoïste, vous pensez un petit peu trop à vous ou vous ne vous souciez pas forcément de ce que les personnes qui vous entourent peuvent en penser. Et en l'occurrence, à côté concernant cette situation, on a la carte de la lune qui sort. Et là, je pense que cette carte, elle est là pour nous indiquer que les règles vont changer et que finalement, l'indulgence qu'on faisait qu'on avait à votre égard n'était pas si indulgente que ça au final. La lune, elle montre quand même des choses cachées, des choses que vous ne savez pas. Parce que la réalité que vous imaginez n'est pas la vraie réalité. Donc vous vous imaginez peut-être que votre comportement ne gênait pas forcément les autres, alors que c'est pas le cas. Vous vous imaginiez peut-être que les gens ne se rendaient peut-être pas compte de ce que vous faisiez. C'est pas le cas non plus. Voilà, on vous dit que ce que vous vous imaginiez par rapport à cette situation n'est pas la réalité. Et durant cette période, en l'occurrence, on nous indique que vous allez y voir plus clair, que les choses vont réussir à s'éclaircir, donc que vous allez très certainement vous rendre compte de ce qu'est vraiment la réalité et du coup devoir vous adapter en conséquence. Ça peut vraiment être lié à ces deux cartes, c'est-à-dire que finalement les personnes qui étaient lésées par votre comportement ne vont peut-être plus l'accepter et là vont vous dire stop et ça va peut-être être ressenti comme une trahison pour vous parce que vous considériez peut-être que entre guillemets ces personnes le savaient, que vous ne leur avez rien caché. Donc pourquoi se retourner contre vous ainsi maintenant? Ça peut être quelque chose que vous allez mal prendre, mais vous allez finalement réussir par trouver un arrangement parce que en fin de tirage vous avez le soleil. Pour d'autres, on peut voir une autre situation parce que là on a quand même des arcanes majeures qui nous montrent que c'est des énergies qui sont relativement assez fortes et ça montre un vrai cheminement quand même dans votre vie, de vraies étapes et on peut notamment là nous parler d'un changement de comportement. Alors ça peut être un comportement excessif mais ça peut être aussi lié à des addictions par exemple, notamment le fait si vous voulez arrêter de fumer, ça peut être une résolution 2021. Voilà, on peut voir qu'il y a cette volonté là qui
qui est en place d'arrêter quelque chose qui est plus ou moins nocif pour vous. Ça peut être de fumer, mais ça peut être une relation qui est nocive pour vous. Voilà, le fait de faire en sorte que ça change. Et avec cette carte de la lune, on voit le fait que ça va, durant cette période, être un combat. Ça va vraiment vous effrayer, ça va vous faire peur. Et ça va être vraiment difficile pour vous de le réaliser. Il va falloir lutter, il va falloir finalement vous battre un petit peu contre vous-même en fait. Mais encore une fois, cette carte de la lune, elle montre que de nouvelles possibilités sont révélées, donc je pense que vous allez trouver à l'intérieur de vous une force que vous ne soupçonniez même pas. Et dans tous les cas, peu importe que vous soyez dans l'une ou l'autre des situations, on voit que pour la suite, donc après le mois de janvier, vous avez la carte du soleil. Donc cette carte, elle nous montre le succès. Et elle nous montre le fait justement d'être heureux parce qu'on aura du succès, parce qu'on aura réussi ce qu'on voulait entreprendre, ce qu'on voulait faire. On sera arrivé au bout. Donc ça nous montre du plus tard, du plus long terme, mais c'est pas non plus dans plusieurs années. Hein. Ça peut être quelques semaines ou quelques mois après la fin du mois de janvier. Et cette carte, elle nous montre notamment que vous allez réussir à briller et peut-être même susciter l'admiration des autres, si vous voulez, pour ce que vous avez réussi à accomplir. Voilà pour ce tirage avec le tarot. On va maintenant regarder les cartes d'oracle que j'ai tirées. Donc la première au niveau professionnel ou au niveau de vos activités dans votre vie personnelle nous parle du fait que vous allez acquérir de nouvelles connaissances durant cette période. Donc ça peut être le fait que vous allez peut-être aller faire une formation avec votre travail, le fait que vous êtes dans un processus d'apprentissage de quelque chose et que ça va être une période dans laquelle vous allez beaucoup travailler là-dessus. Mais ça peut également être le fait d'apprendre quelque chose vraiment ponctuellement à un endroit par une personne qui vous montre comment on fait ça. Vous allez tester une nouvelle activité et du coup le temps de la découvrir, etc. C'est également un apprentissage. Hein. Ça peut s'adapter à plusieurs niveaux. Et au niveau sentimental, vous avez la carte rencontre lors d'une sortie. Donc cette carte, elle vous indique qu'il va falloir sortir de votre zone de confort. Donc si vous êtes en recherche de quelqu'un, elle vous dit que vous aurez vraiment la possibilité de rencontrer une personne grâce aux autres, peut-être en faisant quelque chose en compagnie d'autres personnes. C'est là que vous rencontrerez cette personne justement. Ou alors c'est le fait de faire quelque chose que vous ne faisiez pas habituellement. Et pour les gens qui sont en couple, pour qui les choses étaient peut-être un petit peu tendues, n'allaient pas très bien, ou alors étaient juste un petit peu plates, il ne se passait pas grand-chose, on vous invite également pour le bien de votre vie affective de justement organiser quelque chose à deux. Donc ça peut être une sortie ensemble, ça peut être un dîner à la maison, mais vraiment le vrai dîner en tête à tête pour profiter l'un de l'autre. Voilà, on vous invite à faire quelque chose qui sort un petit peu de vos habitudes, de votre quotidien pour casser un peu la routine. C'est ça qui fera évoluer votre vie affective, sentimentale durant cette période. Et pour terminer ce tirage, je vais maintenant tirer une carte avec l'oracle des anges pour avoir un petit message. Et nous avons la carte du pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc là, je pense que ce message, il peut clairement être lié avec les cartes de l'oracle des miroirs. Durant cette période, il va falloir savoir pardonner pour réussir à trouver un arrangement et finalement recoller les morceaux dans une situation en particulier.
Voilà, voilà. Et ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, comme ça moi ça me permet de le savoir. Vous pouvez également vous abonner si vous souhaitez recevoir mes prochaines vidéos. Moi je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages du mois de janvier. Comme ça, s'il y a des personnes qui souhaitent aller voir leur signe ascendant ou leur signe lunaire, les guidances sentimentales seront publiées autour du 10 janvier. Donc ce sera les guidances pour la période mi-janvier, mi-février. Et en attendant, eh ben, je vous souhaite un très beau mois de janvier et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.